Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il fait une chaleur à crever, merci la clim. Aujourd'hui on va aborder la partie 4 de notre mini-série qui est la perte de poids après 5 ans en endosleeve et en sleeve. Où est-ce qu'on en est? Comment ça se passe? Est-ce que la perte est maintenue ou est-ce que les gens ont repris du poids? Pour rappel, toutes ces informations sont fournies sur la base de documents que j'ai trouvés sur internet, qui sont différentes études prises dans différents pays. J'essaye de vous mettre tous les liens en barre d'infos. J'ai vu que pour la première vidéo, les liens n'étaient pas passés, mais je ne sais pas pourquoi. Donc je fais mon maximum pour vous partager les liens à chaque fois. L'évolution pondérale. On trouve peu d'études qui s'étalent sur 5 ans pour l'endosleeve parce que c'est une pratique qui se fait depuis à peu près une quinzaine d'années. Elle est donc considérée par la profession comme une technique toujours nouvelle. Quant à la sleeve, on a un recul de 25 ans, donc c'est déjà 10 ans de plus. Elle est considérée comme bien suivie et bien gérée aujourd'hui, donc on a davantage d'études sur le sujet. Il faut savoir quand même que ces études sont longues et difficiles à réaliser, en grande partie à cause de la mobilité des patients, ce qui fait qu'au bout d'un moment, on ne peut plus suivre leur parcours. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de patients qui donnent des nouvelles au début, vont plus continuer les études, et du coup on va vraiment changer sur le nombre de patients au départ et le nombre de patients à l'arrivée, ce qui peut fausser les chiffres. La formation principale que j'ai trouvée, c'est que pour toutes les techniques, y compris pour le bypass, la perte de poids va énormément dépendre de l'IMC de départ. Il faut savoir que pour les personnes qualifiées d'hyperobèses, avec un IMC supérieur à 50, les résultats sont moins probants. En tête du classement avec d'excellents résultats, vous retrouverez le bypass. Le bypass est l'opération qui a aujourd'hui le meilleur résultat à long terme. Pour vous donner quelques chiffres sur le bypass, on observe une perte de poids d'environ 30% et une perte d'excès pondéral de plus de 60%. Alors pourquoi il y a ces deux chiffres? Et bien en fait j'ai cherché qu'est-ce qui distingue la perte de poids de la perte de surcharge pondérale. Ben, c'est très simple, tu peux avoir un corps tout à fait sain et vouloir perdre du poids, tandis que la surcharge pondérale, c'est quand on est comme nous en obésité ou en super-obésité, et à ce moment-là, les chiffres divergent un peu. L'avantage, c'est que quand on parle de 60% de perte d'excès pondéral, c'est-à-dire que la personne a perdu 60% de tout ce qu'elle était censée perdre pour ne plus être en obésité. Et quand on parle de 30% du poids, on va parler du ratio par rapport à son poids général. Je ne sais pas si je suis claire. En deuxième position, on retrouvera la sleeve. On constate une perte de poids de 20% et une perte d'excès pondéral de 45%. On est donc aussi très élevé sur la perte d'excès pondéral. La question à se poser aujourd'hui concernant ces chiffres, c'est pas est-ce que ça veut dire que je vais perdre que 45% de la graisse que j'ai à perdre, mais plutôt c'est une moyenne, donc c'est un chiffre médian à 5 ans. Et c'est ça qui est intéressant, parce que perdre du poids, vous allez en perdre avec les chirurgies bariatriques. On le rappelle toujours, l'obésité est une maladie mentale, donc il faut aussi travailler sur votre esprit, sur votre cerveau, sur votre mental. Si vous ne travaillez pas sur cette partie-là, vous allez perdre du poids puis le reprendre. Donc là, le but, c'est de voir à 5 ans comment la population qui a obtenu ces interventions se comporte et réussit à vivre sans avoir de reprise de poids. Donc c'est très intéressant. Pour l'endosleeve, les chiffres varient un peu puisque la perte de poids elle est de 20% en moyenne du poids corporel total. Comme c'est exprimé un petit peu différemment, j'ai donc fait un calcul rapide, toujours basé sur ma taille, 1m78, et mon poids de départ, 95 kg. On fait donc 20% de 95 kg et on se retrouve à 19 kg perdus. On se souvient que 20% c'est une moyenne, basée sur les différentes études que j'ai trouvées. J'ai en tout 25 kg à perdre. Donc, en se basant sur cette moyenne, 19 kg perdus et maintenus sur 5 ans, on est très très bon dans les chiffres. Moi, du coup, je les trouve cohérents et même rassurants et encourageants pour la suite. Chacune de ces études et tous les articles que j'ai pu lire en relation directe à la chirurgie bariatrique insistent tous sur le même point. Et je pense que c'est important de rappeler et de le rappeler de très nombreuses fois. Je vais vous martyriser avec ça, mais c'est pas grave. C'est important de savoir, ces opérations n'ont rien de magique. C'est un énorme coup de pouce, mais il va falloir faire un sacré travail sur la nutrition, sur l'activité sportive régulière et sur son mental.
parce que c'est ce qui va nous permettre d'atteindre la perte de poids souhaitée. Alors je mets un gros disclaimer parce que j'ai peur que le chiffre ne soit pas exact. C'est plutôt une moyenne de tous les chiffres que j'ai trouvés dans ces différentes études. Et il faut savoir que quelle que soit l'intervention bariatrique qui est pratiquée, en moyenne, 50% des gens reprennent entièrement leur poids. C'est un chiffre qui peut vous faire peur, mais c'est aussi une réalité qu'il faut vraiment prendre en compte. Je suis hyper sérieuse là-dessus parce que, je le répète, c'est pour désamorcer ce côté, c'est une opération magique qui va me changer la vie. Elle va vous changer la vie, mais pour avoir du changement dans sa vie, il faut accepter soi-même de changer. Et ça vaut pour la perte de poids, ça vaut pour le travail, ça vaut pour le bonheur, ça vaut pour tout. C'est-à-dire que vous aurez plein de petits éléments autour de vous qui vont vous y aider, mais l'élément numéro 1, c'est vous et vous-même. Si vous voulez changer de vie, si vous voulez changer d'alimentation, il va falloir faire le job, et c'est un job qui est très très long. Pas ça pour vous blaser, je sais que ça peut être un petit peu décourageant. Rappelez-vous, la chirurgie bariatrique, elle va vous aider, ça va être un sacré coup de pouce, vous allez voir les premiers kilos partir rapidement. Ensuite, vous allez voir qu'avec un petit peu d'effort, les kilos continueront à partir, à s'en aller et à descendre. Vous allez voir tout le bonheur que c'est d'avoir moins de poids, de pouvoir mieux respirer, de pouvoir monter des escaliers sans être essoufflé. Un jour, de ne plus avoir les cuisses qui se touchent et donc qui vous brûlent quand vous essayez tant bien que mal de porter une robe ou une jupe. Je sais ce que c'est, puisque c'est encore mon cas à l'heure actuelle. Je porte des jupes, mais je ne peux pas les porter des journées entières parce que sinon mes cuisses me brûlent. C'est une vérité, c'est comme ça. Donc il y a plein d'aspects positifs. Il faut garder en tête que c'est du travail, c'est du travail, c'est du travail. C'est du travail que vous méritez cette meilleure version de vous-même. Vous méritez votre corps de rêve, celui que vous allez choisir. Ça sert à rien de regarder Kylie Jenner et de dire moi je vais être cette fille-là. T'es pas Kylie Jenner, t'es toi-même et t'es très bien comme tu es. Et quand tu auras atteint ton poids et quand tu auras atteint les formes que tu souhaites avoir, tu seras très bien aussi. Il faut arrêter de se focaliser sur ce que vous pouvez voir sur Instagram ou à la télé. Sachez que les gens font énormément de liposuction, ils sont énormément retouchés, ils font énormément de chirurgie esthétique et sinon Photoshop est ton meilleur ami. Tu peux t'inventer toute une vie avec Photoshop. Donc ne badez pas. Ce que vous allez faire, ça vaut le coup. Le travail que vous mettez en place, il vaut le coup parce que vous avez de la valeur. Et le corps que vous allez chercher, il sera très bien. Parce que déjà à l'heure actuelle, vous êtes très bien. Vous avez cette chance, vous êtes en vie, vous avez 2 bras, 2 jambes, vous pouvez manger, parler, respirer. On va aller chercher ensemble une meilleure version de nous-mêmes. Et on est content de ce qu'on a, ou en tout cas, si vous ne l'êtes pas, on essaye de commencer maintenant à se dire, ok, je suis pas sur mon meilleur body, mais c'est pas grave, je vais aller le chercher. Et je vais pas me déprécier maintenant, parce que sinon le travail sera encore plus dur. Donc je vais commencer maintenant, et cet instant T, c'est mon point zéro. Et je vais y aller, tranquillement. Je vais apprendre à m'aimer, je vais apprendre à m'accepter, je vais apprendre à continuer à travailler dans ce sens-là. C'était une petite parenthèse de Tata Vali. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo et de cette mini-série. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez cette vidéo, c'est entièrement gratuit. Moi, ça m'aide beaucoup à mieux comprendre vos attentes, à mieux comprendre aussi ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Si vous avez des informations complémentaires, certains d'entre vous me les envoient par message privé. Surtout, n'hésitez pas à le faire, ça m'aide beaucoup et puis ça permet un petit peu d'en discuter si vous avez des questions, parce que parfois vous m'envoyez des chiffres qui sont donnés par des hôpitaux entre autres, mais en fait ils ne citent pas les études, il y a juste des chiffres qui sont isolés comme ça. Et le problème parfois d'un chiffre isolé, c'est qu'on ne sait pas du tout sur quoi il est basé. S'il est basé sur 2 patients et qu'il y a 100% de réussite, comparé à une étude où il y a 1500 patients avec seulement 50% de réussite, tu vois, c'est un peu comparer l'incomparable. Donc c'est super intéressant et j'apprécie beaucoup. À nouveau, si vous voulez venir en parler, je vais mettre ici maintenant mon Facebook, mon Instagram. N'hésitez pas à venir me parler directement, ça me fait extrêmement plaisir. J'ai toujours du temps pour vous. Je vous dis bye bye et du coup à demain dans une prochaine vidéo.